Alors nous sommes mercredi, on est le 22 à Daf Aleph. Nous sommes arrivés Daf P de Gittin, Daf P, mais hier donc il nous faisait le début de la Mishnah Ain Tet Amud Bet, c'est-à-dire donc les 11 dernières lignes de la Daf Ain Tet Amud Bet. 11 dernières lignes, nouvelle Mishnah, Matnitin. Katav Leshum Malchut She'ena Horenet. Alors, il faut savoir une chose, c'est que Hachamim ont instauré que quand on écrit les Gittin, quand on était dans l'exil, avant on écrivait que la date hébraïque. Après, quand on était en exil, on écrivait aussi la date du pays dans lequel on se trouvait, pour faire kavod à Malchut. Du coup, lorsqu'un homme ne fait pas comme exactement cela, alors Hachamim ont décidé que le get n'est pas valable. C'est pour ça qu'il dit la Mishnah ici que si quelqu'un il a écrit un get, mais il a mis au nom d'une royauté qui n'est pas bonne. On va voir ce que c'est dans la Gemara, qu'est-ce que c'est un royaume qui n'est pas bon. Ou bien les Shum Malchut Madai, les Shum Malchut Yavan. Ou bien il a écrit au nom du royaume de Madai ou de Yavan. Ou encore il a écrit mais les Vinyan Habayt, les Hoban Habayt. Il a daté en fonction de la construction du Beth Amikdash ou de la destruction du Beth Amikdash. Ou bien Haya Bamizrah Vechata Bama'ara, Bama'ara Vechata Bamizrah. Ou bien lui il était le sofer à l'est, il a écrit qu'il était à l'ouest, ou il était à l'ouest, il a écrit qu'il était à l'est. Dans tous ces cas, le guet n'est pas valable. Et si l'homme il a donné un guet à sa femme comme cela, et après elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre, alors Tessé misé ou misé. Elle sort du deuxième et du premier. Et Uslecha guet misé ou misé. Elle doit avoir un guet du second comme du premier. Parce que le guet du premier n'est pas valable. C'est comme si qu'elle était Eshit Ish qui s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Et en plus de cela, et elle n'a pas le droit ni lo ketuba, elle n'a pas le droit à prendre une ketuba de son mari. Velo perot, c'est-à-dire que les hachamim ont instauré que quand une femme elle se fait capturer par des brigands, son mari a le devoir de la libérer. Ici il n'a pas donc le devoir. Velo mezonot, si elle va emprunter de l'argent pour manger, son mari n'est pas obligé de rembourser. Velo ballaot, lorazé velo razé. Il n'a pas le droit non plus de garder tout ce qui est usé. C'est-à-dire que normalement, lorsqu'un homme il se marie, donc un couple se marie, chacun il ramène des habits avec lui, mais après elle récupère les habits usés. Là, elle n'aura pas le droit. Si elle a pris toutes ces choses-là donc de son mari, elle doit tout rendre, puisqu'elle n'a pas le droit. Alors si elle a pris, alors... Quand elle amène comme la dot, les femmes elles amènent avec elle, tout ce qui est usé, elle récupère. Alors d'ici elle ne récupère pas. Si son mari, le premier comme le second, est un Kohen, ils n'ont pas le droit de se rendre impur pour elle. C'est-à-dire, si elle meurt, on ne considère pas ça comme sa femme. Ni le premier, ni le second mari n'ont pas le droit donc, de prendre ni un objet qu'elle trouve, ni ce qu'elle travaille, le fruit de son travail, et ni ils peuvent lui annuler son vœu. En fait, on considère que ni l'un ni l'autre n'est son mari. Haïta bat Israël, si cette fille-là était une fille d'Israël, évidemment, Nifselet Menak Euna, elle devient Pessoula, elle ne peut plus se marier avec un Kohen, comme une femme, Zona, qui est partie avec quelqu'un d'autre alors qu'elle était mariée. Bat Lévi, si cette fille-là c'était une fille de Lévi, Mena Maraser, elle n'a plus le droit de manger le Maraser. Et là, Hachamim disent, on va le voir dans la Gemara, que c'est une simple sanction, parce que le Maraser du Lévi n'a aucune Gdusha. Bat Kohen, si maintenant c'était la fille d'un Kohen, Mena Teruma, elle n'aura pas le droit de manger la Teruma, puisque comme toute fille qui a trompé son mari, c'est comme si qu'elle a trompé son mari, et donc elle n'a pas le droit de retourner ni avec son mari, ni de rester avec son deuxième, ni de manger la Teruma. On a vu ça déjà dans Sota.
cet enseignement. Ni l'un, ni l'autre, ni les héritiers du premier mari, ni les héritiers avec les enfants qu'il a avec le second, ne peuvent prendre sa Ktouba. Rappelez-vous, la Gemara va dire comment tu parles de Ktouba, puisqu'on a dit déjà qu'elle n'a pas le droit à la Ktouba. Elle dit en fait, ici c'est Ktouba de Benin Dechlin. C'est-à-dire qu'en général, on a dit que quand une femme a se marier, qu'elle apporte des biens avec elle, si elle meurt, pardon, et son mari prend une autre, c'est bien elle, ils vont que exclusivement à ses enfants à elle, et pas aux enfants de l'autre femme, de la seconde femme. Et là, ni l'un ni l'autre ne peuvent prendre cela. Si maintenant l'un de ces deux maris, d'accord, un de ces deux maris, celui qui a donné le guet mais qui n'est pas valable, et le deuxième avec qui elle s'est mariée en croyant que le guet était valable, s'ils sont morts, donc le frère de l'un comme le frère de l'autre, ils doivent faire haditha, mais ils n'ont pas le droit de faire yiboum, parce que là aussi encore, c'est un safek qu'elle n'est pas valable cette femme. Ça c'est dans le cas où on a écrit donc un guet, pas de façon convenable. Ils ont écrit, d'accord? C'est-à-dire que c'est une femme qui subit tout, alors parce que le sofa il a mal écrit. Si elle prend un guet qui est comme ça, elle voit qu'il y a dans le guet, c'est pas valable. Entre autres, elle va pas te faire attention à la lecture. C'est comme ça, écoute. Maintenant, un deuxième cas, une deuxième situation. Shinna Shemo Ushma Shem Airo ve Shem Aira. Si le monsieur, quand il a écrit le guet, il a changé le prénom du monsieur, ou il a changé le prénom de la femme, ou il a changé le nom de la ville à lui, ou il a changé le nom de la ville à elle, là encore, c'est la même chose. Elle sort du premier comme du second, et tout ce qu'on a fait, toutes les conséquences, eh bien, elles sont aussi, on les met sur, donc, dans ce guet-là. Mais si elle a changé le nom, on ne peut pas dire, de toute façon, le guet, il n'est pas valable, donc elle n'est pas divorcée. Et c'est pour ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Elle reste la femme de ce monsieur. Mais elle est partie avec un autre, c'est ça le problème. C'est qu'elle s'est mariée avec un autre, sur le camp. Ah ben non, bien sûr, on parle qu'elle est mariée avec un deuxième. Elle est donc une femme mariée qui est partie avec un second monsieur. C'est Ishiti, donc elle est interdite aux deux. C'est tout le problème, c'est ce qu'on est en train de dire maintenant, justement. Troisième idée de la Mishnah. Kol arayot she'amru sarotehen mutarot. Halchua sarot ha'elu v'niseu nemseu elu ha'elunit tesem mezeu mezeu chol ha'derchem ha'elu ba. Rappelez-vous, dans la première Mishnah de Yevamot, on a dit, si un homme, il a une fille qui est mariée avec son frère, d'accord? Si le frère meurt, l'homme, il ne peut pas faire yiboum, c'est sa fille. Bien. Si maintenant l'homme, ce frère-là, il a une deuxième femme, donc il y a sa fille, Réhouven donc, et Shimon, son frère, il est marié avec la fille de Réhouven, et Shimon, il a une deuxième femme. Alors nous, on a dit, comme il ne peut pas faire yiboum avec la Alva, sa fille, il ne peut pas non plus faire yiboum avec la seconde femme qui s'appelle Tsara Rival. Oui. Alors maintenant, même là-bas, on a dit dans la Mishnah. Imaginons le cas, donc ce cas-là, Réhouven, il a donc sa fille, elle était mariée avec Shimon, son frère. Shimon, il avait une autre femme qui est étrangère, et Shimon, il est mort. Et donc, nous, on a dit Réhouven, il ne peut pas faire yiboum avec l'autre, et la Rival, elle est libre, elle peut se marier, évidemment, puisqu'il n'y a pas de yiboum ni halitza. Si maintenant, cette femme, elle est partie se marier, et il se trouve que la fille de Réhouven qui était mariée avec Shimon, elle est ayalonite, ça veut dire c'est une femme qui n'a pas d'organe et qui ne peut pas avoir d'enfant. Donc le mariage, il est faux. Ça veut dire qu'il s'avère a posteriori que quoi? Que Shimon qui était marié avec la fille de Réhouven, c'est pas un mariage. Shimon, en fait, il était marié que seulement avec la rivale. Et donc maintenant que Shimon il est mort, Réhouven il doit faire yiboum avec la rivale. Seulement là, elle croyant que la femme, l'autre, la fille, elle était une vraie femme, elle est partie se marier. Donc elle est partie se marier, elle doit faire yiboum. C'est ce que dit la Gemara, et la Mishnah. Donc, kol arayot, toutes les femmes interdites, donc la fille notamment, dont on a dit que les rivales, elles peuvent aller se marier. Elle est partie se marier. Et finalement, on trouve que c'est la ayonite. Là aussi, c'est la même chose. Cette femme-là qui n'avait pas le droit de se marier parce qu'elle devait faire yiboum avec Réhouven, et elle est partie se marier, même sans le savoir, eh bien, elle doit sortir du Yavam,
et du mari avec qui elle s'est mariée, elle ne pourra pas faire Yiboum parce qu'elle est partie se marier avec un étranger. Et tout ce qu'on a dit, les conséquences s'appliquent à cette femme-là. Ou encore un deuxième cas. À connaître cet Ivemto. Quelqu'un, il a fait Yiboum normal avec la femme de son frère. Et il y avait une deuxième femme. Donc c'était Réhouven, Shimon, deux frères. Cas classique. Shimon était marié avec deux femmes, étrangères, normales. Et Réhouven, il est frère, c'est le frère. Shimon, donc il est mort, sans enfant. Réhouven, il est parti faire Yiboum avec l'une des deux femmes. Et l'autre, elle est partie donc se marier librement. Elle a le droit de se marier. Parce qu'une, on a fait Yiboum avec une, ça suffit. Seulement, maintenant il se trouve que Réhouven, quand il a fait Yiboum, il a fait Yiboum avec une fille qui est ayalonite, qui n'est pas vraiment une femme. Donc du coup, la rivale n'a pas le droit de se marier puisque c'est elle qui doit faire Yiboum de nouveau. C'est la même chose. Sauf que là-bas, hein, on a dit... C'est ça. L'agma, elle va parler de ça. Alors là, on dit aussi la même chose. Dernier cas de la Mishnah. Katav sofer get la ish veshova la isha. Alors, le sofer, il a écrit un get. Donc l'homme, il est venu demander donc un get. Il a écrit, donc tel monsieur, il a divorcé de telle femme, etc., etc. Et en général, on lui demande aussi d'écrire un reçu qu'on donne à la femme. Comme quoi la femme, elle atteste avoir encaissé sa ktuba. Parce que quand on donne le get, en général, on donne la ktuba avec, dans la mesure où c'est un get normal. Seulement quoi? Seulement le sofer, il s'est trompé. Il a donné le get à la femme. Et le reçu, il a donné au mari. Donc quand le mari il est venu divorcer, il lui a donné le reçu à sa femme. Et la femme, croyant donner le reçu comme quoi, elle lui a donné le get. Elle a cru qu'elle était divorcée comme ça. On a une confusion de papier. Alors là aussi c'est pareil. Elle a aussi séparé, puisque cette femme-là, elle n'est pas divorcée en réalité. Et elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre. Alors, tout ça, c'est assourd. Comme on a dit, nous, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai sauté un mot. On a dit, évidemment, l'enfant, on a oublié de dire dans la Mishnah précédemment, que si cette femme-là, elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre, alors qu'elle n'a pas le droit de se marier, comme elle est ish, l'enfant, il est mamzer. Ça va de soi. Maintenant, il vient Rabbi Elazar d'Omer. Im le'eltar yasa en zeget. Im le'ahazman yasa de zeget. Lo kol emenu manadeshon le'abed zchoto shel sheni. Rabbi Elazar, il met quand même une nuance dans ce dernier cas. Il a dit, si immédiatement on s'est rendu compte qu'il y a eu intervention donc de papier, alors là, c'est vrai, on l'a fait sortir, c'est-à-dire donc on n'accepte pas qu'elle va se marier. On va voir ce que c'est, c'est quoi immédiatement, c'est quoi ça. Mais si on vient 2, 3, 4 mois après, ok, il vient le mari, il dit, oh, j'ai cru donner le guet à ma femme, en vérité je lui ai donné le reçu, elle m'a donné le guet, elle n'est pas divorcée, et donc c'est le mari qui va faire des histoires. Et il a raison, entre parenthèses. Rabbi Elazar, il a dit, c'est pas valable ce qu'il dit. Pourquoi? On craint qu'il a fait une combine avec sa femme. Imaginons qu'il a donné un vrai guet. Elle est partie se marier. Après, elle veut revenir se marier. Qu'est-ce qu'elle fait? Enfin, je sais pas ce qu'elle veut. D'accord? Il lui dit, donne-moi ton papier, moi je donne le tien. Et on va dire au BD, comme quoi, c'est pas vrai, on s'est trompé. Du coup, tu es interdite avec l'autre et tout ça. Et là, la Mishnah a dit, hein? Le premier aussi. Pardon? Et le premier aussi. Le premier aussi. Non, parce que, oui, nous on l'a dit comme ça. Mais, non, mais attends, l'intérêt quoi? C'est que le monsieur, il veut la sortir au second mari. Eh oui, c'est ça. Et après, mais il ne peut pas la récupérer, mais ça va, il veut pas la femme. Si elle veut. Elle veut quitter celui-là, elle prend une Ktuba. Ok, c'est ton problème. Et après, un troisième. C'est pas un problème ça. Mais en tout cas, Rabbi Elazar lui il dit non. S'il y a donc un laps de temps, on ne croit pas le mari, ni la femme d'ailleurs, elle reste à Wali, c'est très bien. Voilà. Maintenant, donc, on a fini toute cette Mishnah, on reprend la Gemara. Rappelez-vous, dans la première donc, idée de la Mishnah, on a dit, celui qui crée un guet avec, au nom d'un royaume qui n'est pas convenable,
Qu'est-ce que c'est un royaume qui n'est pas convenable, dit la Gemara? Malchut Harumiyim. C'est donc, royaume de Rome de l'époque. Alors il dit, pourquoi tu l'appelles pourquoi tu l'appelles un royaume qui n'est pas convenable? Il dit tout simplement, Mishum, de en lahem lo ketav velo lashon. Il dit parce que l'empire de Rome, à l'époque, il n'avait pas ni un langage, ni une écriture qui était propre. Apparemment, c'était emprunté à quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un royaume qui n'est pas convenable. Donc si quelqu'un il écrit dans le guet la date de ce royaume-là, on a dit que le guet n'est pas valable. Amar Oula. Mais Penema Taqinu Malchut Begitin. On a dit pourquoi les Haramim ont institué de marquer aussi la date du royaume Goy dans les guettes. Alors, il répond, Mishum, c'est le Malchut. Tout simplement pour avoir la paix avec le royaume. Par exemple, ici en France, on marque date du truc, Marseille, Paris, tout ça, daté. Tu fais kavod au pays dans lequel, donc il y a Shalom, les Goïms ils disent, enfin, l'État il dit, si les Juifs ils ne font kavod, alors ils font le Shalom avec le Bnei Israël. Alors là, on a dit comment? Au Mishum Shalom Malchut Tessé Vervlad Mamzer. C'est quoi? Alors, ici on n'a pas écrit ça, tu vas me dire jusqu'à ce que elle quitte le deuxième mari, l'enfant et les mamzer, rien que pour un truc de rien du tout. Alors le Gemara a dit il dit oui monsieur. Pourquoi? Rabbi Meir n'est amé, parce que Rabbi Meir lui il a dit, selon son argument habituel, Rabbi Meir disait, Kol hamishane mematbea shetavru hachamim begitin havelad mamzer. Rabbi Meir il dit comme ça, tout celui qui change par rapport à ce que les Hachamim ont instauré dans les Gétines, même ce détail-là, eh bien, l'enfant il est mamzer et elle doit sortir, etc. etc. C'est pour ça qu'on dit que même ce détail il est important. Il mettait ça par rapport à l'endroit où il se trouvait. C'est normal, puisqu'on était en dehors, en exil. Maintenant ici qu'on ne met pas le royaume de Rome là. Alors, oui. Qu'est-ce qu'il met à la place hein? Tu ne mets pas royaume de Rome là. Tu mets rien du Rien du tout. Donc. Mais quand tu es dans un autre royaume, tu mets la date du royaume. C'est pourquoi on dit pourquoi on met. Après on a dit le Shum Malchut Yavan. Quand on a dit comme ça, dans la mission on a dit, s'il a écrit Malchut Yavan, Malchut Madai, on a dit aussi c'est pas bon. D'accord? Alors la Gemara a dit, Utsricha, pourquoi tu as besoin de m'enseigner le premier et le deuxième cas, donc le Yavan, Madai, et alors que tu m'as dit déjà Malchut, ça veut dire que la Mishnah dit comme ça, si par exemple il est dans un pays et il fait dater selon le calendrier d'un autre pays, c'est ça, Madai, pourquoi le Madai, Bavel a changé, Yavan, on a dit ça marche pas. On a dit pourquoi? Si tu m'as dit, parce que c'est le même cas que quelqu'un il écrit Rome, on a dit que c'est pas bon, ben, si tu es dans un pays et tu écris pour un autre, c'est pas bon non plus. Il dit non. Si on t'a appris que le cas de royaume non convenable, c'est celui de Rome. Alors moi je dis, Meshum Demnicha. Pourquoi on a dit que c'est pas valable? Parce que Mnicha, ça veut dire que l'empire de Rome, il existe encore maintenant. Enfin, à leur époque où ils étaient donc sur l'empire de Rome. C'est pour ça qu'on dit, si tu as changé, alors c'est pas valable. Aval Malchut Madai ou Malchut Yavan, Maïda, Aval. Mais si tu écris à l'époque où il y avait Malchut Madai ou Yavan, comme le royaume n'existe plus aujourd'hui, on aurait pu penser que bon, même c'est pas grave, ça change rien. C'est pour ça qu'on te dit non. Même ça, si tu écris au nom de Madai ou de Yavan, ce n'est pas valable, ça annule le guet. Maintenant, Ve'yesh Ma'inan Malchut Madai ou Malchut Yavan, Mishum de Malchut Ahavu, Aval Binyan Abayit Maïda, Aval. Et si maintenant tu me dis, voilà, la Mishnah l'a dit aussi le cas de Madai Yavan, si tu écris Madai Yavan, ça ne marche pas. Après on a dit, si tu écris Binyan Abayit en date de la construction de Beth Amikdash, ça ne marche pas non plus. On a dit, c'est évident. Il dit non. Si on avait dit que Malchut Yavan ou Malchut Madai, moi j'aurais dit, parce que quand même c'était des reines qui ont existé. Aval Binyan Abayit, qu'est-ce que tu dis en date de la construction? En quoi ça importe la construction de Beth Amikdash maintenant qu'il est détruit? Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que j'aurais pu penser que quand quelqu'un écrit en date de la construction de Beth Amikdash, ça n'aura pas vraiment d'effet. Le royaume, il ne va pas être jaloux parce que tu as écrit le construction de Beth Amikdash. Il s'en fout puisque de toute façon il est détruit le Beth Amikdash.
Mais si c'était pendant la période où il était. Justement. La même chose. Si tu m'as enseigné, voilà, si tu écris le get en date de la construction de Beth-Amikdash, tu me dis c'est pas valable. Moi je comprends, j'ai dit tiens, les goïms ils vont dire il se rappelle encore de la Beth-Amikdash, alors c'est pour ça on annule le get. Mais si tu écris en date de la destruction de Beth-Amikdash, contre les goïms ils seront contents. Ah, ça veut dire que les goïms ils sont encore tristes, tant mieux. Alors moi j'aurais dit dans ce cas-là ça a été bon. Alors Michel dit non, même dans ce cas-là c'est pas valable. C'est pour ça qu'on a eu donc besoin de marquer tous ces détails. Mais quand on marque par exemple à Marseille, machin ou à Rome, c'est pour situer où on est, la ville où on est. Pourquoi on ne marquerait pas, non, la date. On parle de la date Goy. Ah, on parle de la date. De la ville. Et sous Malchut, c'est la date du royaume. Non, la ville, on a déjà dit, c'est obligé de marquer la ville. Voilà. On l'a déjà dit dans la Mishnah. Il ne faut pas changer le nom ni la ville. D'accord. Après, on a dit dans la Mishnah, s'il était à l'est, il a écrit à l'ouest. Alors, on a dit, man, de qui on parle ici, il était à l'est ou à l'ouest? Eli Mabal, si tu me dis que c'est son mari, mais ça, on a déjà dit plus loin dans la Mishnah. S'il a changé son nom, il a changé le nom de la ville. Alors pourquoi tu dis aussi, il était à l'est, il a écrit à l'ouest? Ça dit quoi? Ça dit, il a changé le nom de l'endroit. Mais c'est marqué ça dans la Mishnah. On ne répète pas deux fois la même chose. Et là, lave Sofer, n'est-ce pas qu'on parle ici du Sofer? C'est le Sofer qui a écrit. Quoi? Imagine que le Sofer il est à Marseille. Il écrit à Paris. Il écrit Paris voilà, monsieur, il a donné un guet à sa femme. Alors que lui-même, il est à Marseille. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est ce qu'il est en train de dire. Comme il a dit Rav à ses sofrim, les scribes qu'il avait. La même chose, il a dit Ravuna à ses sofrim. Qui a dit au Bécheli, qui est au Bécheli. Ça dit quand vous êtes dans la ville qui s'appelle Chili, même si le monsieur il vous a dit de faire ça alors qu'il était à Eni, mais vous que vous vous trouvez à Chili, vous écrivez la date à Chili. Comme par exemple, Sophia qui est à Marseille. Le mari de Paris lui dit voilà, écris-moi un guet. D'accord, je rentre chez moi, je t'écris un guet. Il rentre à Marseille, il ne va pas écrire un guet en date de Paris. Même si lui, il lui a donné, il lui a commandé le guet à Paris, toi tu écris le guet là où tu l'as écrit. Ça change. Et on n'a pas le temps de changer. C'est normal. On a dit ici, non, ça ne marche pas. C'est comme ça. La même chose, quand vous êtes à Eni, écrivez donc quoi le guet il a été écrit à Eni. Même si le mari vous a donné donc l'ordre ailleurs. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Il a dit Rav Yehuda au nom de Shmuel. Zo divrei Rabbi Meir. Ce qu'on a dit nous que quand on change le royaume, la date, etc., qu'on a dit que c'est pas soul et tout, donc toutes les conséquences qu'on a citées, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Aval Hachamim Omrim. Afilou le katav el alishim santas shebaïd hadizo megoreshet. Hachamim ne disent pas du tout. Même s'il a écrit au nom du maire de la ville où il est, ou le petit préfet du village, je sais pas quoi, eh ben c'est valable quand même. Alors c'est là où l'Agmar raconte. Il y avait un guet qui avait marqué là-bas du nom du préfet de je ne sais quoi de Bishkar, la ville qui s'appelle Bishkar. Seulement la différence ici c'est que cette ville-là, c'est un des responsables du roi qui sont là-bas responsables. C'est pour ça que Rav Nachman il a demandé à Rabba, il dit comme ça, quel est le statut? Parce que c'est pas un petit village de rien du tout, c'est un petit village, mais le responsable c'est un des émissaires du roi. Alors il lui a dit, Beha, Salahle, il lui a répondu Rabba, même Rabbi Meir il est d'accord que ça marche. Maïtama, mais Otama al-Khudu, parce qu'il fait partie du royaume lui-même. Alors le a dit, Umaishlam Messantas Shubayid. Et pourquoi on a dit donc si c'était un autre de la ville, c'est pas bon? Alors il dit Hatam, c'est la Lumeta, là-bas, quand tu écris au nom d'un préfet ou d'un maire ou n'importe quel, ben si. Enfin, non, c'est pas un préfet au maire, parce que le préfet au maire, il fait partie de l'État. Donc c'est pour ça que lui, il a dit ça marche. Mais quand tu écris au nom d'un maître des lieux qui n'a rien à voir avec l'État, alors ça marche pas. Amar. Rabbi Abba Amar Ravuna Amar. Il a dit Rabbi Abba au nom de Ravuna Amar. Zod divrei Rabbi Meir. C'est-à-dire quand on a dit dans la Mishnah que si on change le nom de royaume, etc.,
on a dit, et l'enfant et les mamzer qu'elle aura avec le premier, comme celui qu'elle aura avec plutôt qu'elle aura avec le second, puisqu'elle n'est pas divorcée. Et même si elle revient et elle retourne avec son mari, ça sera aussi mamzer mitran al-hachamim. Il dit ça, zo divrei Rabbi Meir. Ça, c'est Rabbi Meir qui a dit ça. Aval hachamim omrim havlad kasher. Hachamim, ils disent non, l'enfant, il est kasher si cette femme, elle est partie se marier avec un tel guet, l'enfant, il est kasher. Seulement, on me dit, hachamim le Rabbi Meir, mais les hachamim, eux, ils sont d'accord avec Rabbi Meir. She'im shinna shemo ushma, shem'elu shem'ela, she'avlad mamzer. Que s'il a changé le nom, donc le prénom à lui du monsieur ou le prénom de la femme, ou le nom de la ville, de sa ville ou de la sienne, de celui de la femme, dans ces cas-là, même les hachamim sont d'accord que l'enfant qui va naître du deuxième mariage, ou du premier aussi, mamzer, il est mamzer. Amar Ravashi, Afanan Amitanina. Ravashi dit, mais nous on a déjà vu ça dans notre Mishnah. C'est marqué dans la Mishnah, Shena Shemo Ushma, Shem Ero ve Shem Era, Tese Meze o Meze, Yohanadama Eloba. Il dit, voilà, dans notre Mishnah, on a vu donc déjà ce cas-là. S'il a changé le nom de monsieur, le nom de la femme, ou le nom de la ville, ou le nom de la ville de la femme, elle est, donc le guet n'est pas valable, elle sort, et toutes les conséquences qu'on a citées s'appliquent à la femme. Alors Ravashi dit, ha, man katanela. Qui c'est? Parce que tu aurais pu me dire aussi, ça c'est Rabbi Meir qui a dit ça. Parce que nous on a dit, Ravuna au nom de Rav, il a dit, c'est Rabbi Meir qui a dit ça, mais les Hachamim ont dit, l'enfant est caché, sauf si il y a changement du nom de monsieur ou de la ville. Alors il lui a apporté la preuve, il a dit, voilà, c'est marqué dans la Mishnah. Tu vas me dire, mais dans la Mishnah, c'est peut-être Rabbi Meir, donc c'est pas une preuve que c'est les Hachamim qui ont dit ça. Alors, l'Agma a dit, ha, man katanela. Qui c'est qui a donné cet enseignement? Et les mal Rabbi Meir. Tu vas me dire, c'est Rabbi Meir. Elle m'a dit non. Pourquoi? Parce que pourquoi on n'a pas tout mélangé avec le premier? Il aurait dû donner ça avec, quand on a dit les Shomalchut, quand il a écrit un royaume qui n'est pas bon, tout ça. Et tu rajoutes s'il a changé son nom. Hein? Et après, conséquence, pareil pour tout le monde. Pourquoi on a écrit d'abord pour celui-là, celui qui a écrit en date d'un royaume qui n'est pas bon, ou d'un royaume étranger, il y a toutes les conséquences. Après, on te rajoute. Ici, il a changé le nom de la ville, etc., et son nom, et aussi les conséquences. Tu aurais dû les mélanger en même temps, si c'est le même auteur. Et là-bas, on est obligé de dire que la deuxième idée qui c'était dans la Mishnah, c'est les Hachamim qui sont les auteurs. Et donc, ça prouve que dans ce cas-là, Hachamim sont d'accord avec Rabbi Meir que l'enfant, il est mamzer, quand il y a un changement de nom du monsieur ou de la dame, ou du nom de la ville du monsieur, ou celui donc de la ville de la dame. Après, on a dit dans la Mishnah, Kol Alayot She'amru, rappelez-vous, donc ça c'est on a dit quand Reuven, il avait une fille par exemple, ça on a vu ça dans Yevamot, il s'est marié avec Shimon son frère, et Shimon était marié avec une autre femme, Shimon meurt, et donc comme Reuven ne peut pas faire Yiboum avec sa fille, parce que c'est sa fille, c'est une Alva, il ne peut pas non plus faire Yiboum avec la rivale, après la rivale elle est partie se marier, il s'avère que cette Alva-là, elle est ayalonite, elle ne peut pas avoir d'enfant. On a dit donc la rivale, elle doit sortir, c'est interdite, etc. Alors l'Agma a dit, c'est marqué dans la Mishnah Nisse'u, c'est-à-dire elle s'est mariée. Alors quoi, il dit Nisse'u inzinu, là, quoi, il faut obligatoirement qu'elle se marie. Ici, elle a une relation sans mariage. Tu n'appliques pas les mêmes conséquences. Ah, les Mathéo étaient de Rav Hamnouna. Pourtant, nous, on a vu Rav Hamnouna, il a dit une femme qui en attend de Yiboum, si elle va faire une relation interdite, enfin une relation avec quelqu'un d'autre, elle est interdite de faire Yiboum. Alors pourquoi tu m'as dit ici, elle est partie se marier? Même si elle a une relation hors mariage, elle n'a pas eu le droit de faire Yiboum. Hein? Justement, la question elle est, pourquoi tu dis elle est partie se marier? Pourquoi tu dis elle est partie se marier? Même si elle a une simple relation hors mariage, elle n'a pas le droit de faire Yiboum. Elle peut sortir quoi, elle sort du mariage. Non, cette femme-là c'est une rivale. Elle est partie se marier par, entre parenthèses, une autorisation qu'elle croyait autorisée. Après il s'avère que la femme, la riva, elle n'est pas une femme, donc du coup elle n'a pas le droit de se marier, elle est obligée de faire Yiboum, oui ou non? Et comme elle est partie déjà se marier, elle ne peut plus faire Yiboum. Bien. Alors, on va dire, pourquoi tu dis qu'elle est partie se marier? Même si elle a une simple relation hors mariage, elle n'a plus le droit de faire Yiboum. C'est qui peut avoir d'enfant. Laisse tomber, enfant, pas enfant maintenant. C'est pas des choses normales, c'est normal. Parce que le cas qu'il nous a donné, c'est un cas normal. Alors pourquoi tu dis qu'elle s'est mariée?
dit qu'elle est partie avoir une relation. Même avec une relation, Rav Hamnouna dit, si une femme qui doit faire Yiboum avec quelqu'un, avant de faire Yiboum, elle fait une relation avec n'importe qui, elle n'a plus le droit de faire Yiboum. Alors pourquoi tu dis comme ça? Mais comme c'est la fille, Hein? comme c'est la fille, il ne peut pas faire Yiboum avec cette Non, avec la rivale. je ne parle pas de la fille, je parle de la rivale. Moi. D'accord, mais la rivale de la fille qui est interdite, la rivale aussi elle devient interdite. Oui, ils deviennent tous, ils sortent. Et non, mais après, on a dit qu'il s'avérait que la fille, c'est pas une fille. Mais ça reste quand même sa fille. Ah non! Et non, justement, comme la fille n'est pas une fille, c'est parce qu'entre parenthèses un homme. Donc en fait, le monsieur, il est marié avec une rivale, une étrangère. Du coup, elle doit faire les bombes avec ce frère. Puisque le mariage avec sa fille, il n'est plus mariage. D'accord, mais il reste vivant le père, sa fille et la rivale, c'est ça? La fille du père n'est plus une fille, c'est un garçon. D'accord? Donc le monsieur, le frère, il est marié avec une rivale, une seule femme qui devient. Donc il doit faire Yiboum avec elle. Voilà. Et le problème, c'est qu'elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre, c'est fini. Alors, on m'a dit, pourquoi tu dis qu'elle est partie se marier, même une relation, c'est fini aussi, comme il a dit Rav Hamnouna, c'est la question. On parle de filles, elle parle de choses permises, pas d'interdites. Non, mais pourquoi tu dis qu'elle s'est mariée? Dis, elle a une relation avec quelqu'un, elle est interdite. Par contre, si elle va faire Znout, c'est à sous. Pas pire, putain. Au contraire, c'est encore pire. Si un enfant, elle n'a plus besoin de se marier avec la Alors, l'Agma a dit non, c'est pas une question. Il dit non, c'est vrai, mariée. Elle ne peut pas revenir avec le Yavam, mais même si elle a une relation aussi, elle ne peut pas revenir avec le Yavam. Alors pourquoi tu m'as dit, il va être raté Nesséo, les Shanem, on t'a pris un cas convenable. On n'a pas voulu prendre un cas où elle est partie vers une relation interdite. On a pris un cas simple, elle est partie se marier de façon autorisée pour l'instant, mais après il s'est avéré que ce n'était pas autorisé. Postériori alors. Bien sûr. Mais cas de Nesséo, maintenant, il y a une autre version comme ça, elle dit comme ça. En vérité, la Mishnah qui a dit qu'elles sont parties se marier, c'est la même chose que si elles sont parties faire une relation hors mariage. Ah, dans ces cas-là, moi, dans ces cas-là, ça va aider Rav Hamnouna. C'est un soutien pour Rav Hamnouna, puisque Rav Hamnouna, il a dit, donc elle n'a plus le droit d'entendre avec son mari, comme ici, la même chose. Donc, m'a dit, non, là, je peux te dire ici, Nisséou Davka. Ici, la Mishnah a dit, quand est-ce que la Ivama n'a pas le droit de revenir seulement si elle est partie se marier seulement. Mais si c'est une relation, peut-être qu'elle pourrait venir avec son mari. Et la Mishnah ne pense pas comme Rav Hamnouna. Alors pourquoi tu m'as dit... et pourquoi tu interdis seulement marié et pas Znout? On m'a dit parce que ça c'est la même chose. Ici on peut confondre. Parce que si cette femme-là, elle est partie se marier. Ensuite... donc, elle est partie se marier. Après, si elle revient, on lui autorise à se marier avec le Yafam. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens? Elle est partie se marier parce qu'il a fait Halitza. C'est normal, parce que sinon, il n'y a pas de possibilité. Et maintenant, elle a divorcé, entre parenthèses, avec celui-là, et elle est revenue. Donc, les gens ils vont penser qu'un monsieur, il peut réépouser, c'est une Halitza. Or, nous, on dit que Lovana, Loïvne. S'il n'a pas construit, il peut plus reconstruire derrière. Quand quelqu'un n'a pas fait Yiboum une fois, il ne peut plus refaire Yiboum une seconde fois. Alors c'est pour ça que dans la mission on a dit, là il y a un risque que les gens ils vont dire telle chose. Mais quand il y a une Znout, personne ne va dire il a divorcé. Znout, tout le monde sait que les gens ils font des bêtises. Alors donc, quand le monsieur il la récupère, peut-être qu'il pourra la... Selon la Mishnah, une femme qui va faire Znout comme ça, et que, donc après il s'avère que la fille c'est une Ayalonite, elle peut refaire Yiboum avec le frère. Les gens, ils ne vont pas penser il a fait Halissa. C'est assez Znout, c'est pas une Halissa, ça. Si les Yélounites, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et non, c'est une femme qui n'est pas femme. C'est pas qu'elle ne peut pas avoir. Elle n'est pas femme. Yiboum, si elle n'est pas femme. Justement, c'est pas elle, c'est l'autre, c'est la rivale qui doit faire Yiboum. Après, on a dit le deuxième cas, c'est pour ça que tu as posé la question tout à l'heure, mais c'est la même chose. Si quelqu'un, il avait cas normal, Réhouven, Shimon, deux frères. Shimon était marié avec deux femmes normales. Après, Shimon est mort, Réhouven est fait Yiboum avec l'une. Or, il s'avère que cette petite-là qu'il a pris, elle est ayalonite. Donc, le Yiboum, il vaut rien. Il faut faire Yiboum avec l'autre. Or, l'autre, elle est partie se marier déjà. D'accord? Alors, les mois dit, c'est le même cas. Pourquoi tu répètes deux cas? Ah, tu dis non, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Une différence, c'est quoi? Si on prend le cas du premier cas, que c'était la Herva avec la deuxième, donc la fille de Réhouven avec une autre. Mishum de la Yiboum. Là-bas,
il n'y avait pas de Moussad Iboum. Puisqu'on avait dit qu'il ne peut pas faire Iboum avec sa fille, alors il est parti. C'est pour ça qu'on a dit, comme il n'y a pas eu Iboum, alors on a dit c'est interdit qu'elle revienne avec lui. Mais ici, il a fait Iboum, le monsieur, puisqu'il a pris la petite. Après, il s'est avéré que cette petite femme, elle qui est petite, elle a grandi, mais elle est restée comme ça à Yalonite. Alors, j'aurais dit, et malin, j'aurais dit, pourquoi là, tu vas punir l'autre? Elle n'a rien fait. Maintenant, ici, on nous apprend ce cas-là d'ici où les deux femmes normales. Parce que là, les deux femmes qui sont mariées avec Shimon maintenant, quand Shimon y meurt, une des deux, elle vient avec lui. Elle est disponible pour lui pour faire Yiboum. Mais là-bas, c'est pour ça qu'on a dit, comme ils ont fait une bêtise, alors il ne peut pas se marier avec elle. Mais là-bas, comme de toute façon, il ne peut pas faire Yiboum avec elle. Il n'a rien fait, le pauvre. Il ne peut pas faire Yiboum avec elle. Elle est partie se marier. Qu'est-ce qu'il fasse encore? J'aurais dit peut-être qu'on va pardonner. Alors on t'a dit non, même dans la cas là-bas, c'est aussi assourd. La définition de la Yaministe, c'est qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle n'a pas d'organe carrément. Elle n'a pas d'organe. Oui, quand elle est petite, on ne le sait pas, et quand elle grandit, on le saura. C'est pour ça. Oui. Alors, on ne sait pas de petite, ça. Quand elle est petite, tu ne peux pas le savoir. Une fille petite, comment tu vas savoir comment la faire grandir? Il faut qu'elle développe ses organes après. Allez, on finit. Kata va se faire. Alors, on a dit, rappelez-vous, dans la dernière été de la Mishnah, donc un sofer, il a écrit un guet et un reçu. Au lieu de donner le guet au monsieur pour qu'il le donne à la femme et le reçu à la femme quand elle le donne au monsieur, il s'est trompé et donc on a fait une version. Du coup, le monsieur, il a donné un reçu à la femme. La femme a donné un guet à son monsieur. Et ils sont partis, on croyait qu'elle était divorcée, elle s'est mariée. Alors on a dit, dans tous les cas, dans la Mishnah, elle a dit comme ça, tout est mauvais, ok? Mais Rabbi Elazar a dit, ça dépend. Si on s'en rend compte immédiatement, là d'accord, on l'a fait sortir, mais si c'est plus tard, on craint qu'il faut une combine. Alors il m'a dit, qu'est-ce que tu appelles immédiat et qu'est-ce que tu appelles après un temps? Si, tant qu'ils sont encore dans le sujet avec le divorce et compagnie entre eux, s'ils se rendent compte tout de suite, là on peut réparer de suite, on change. Ou bien, tant qu'elle n'a pas pris un autre mari. Attends, ça c'est l'avis de Rav Shmuel. Il dit non, si on est un instant même, c'est immédiat, dès qu'ils sont partis chacun de son côté, ça s'appelle après. Donc, selon lui, on peut plus revenir. C'est ce qu'il dit. Ravada, il dit comme ça. Tant que la femme n'est pas mariée, on peut encore récupérer les choses. Mais si elle s'est mariée, c'est terminé. Ça s'appelle la haziman. Et donc, on ne peut plus faire la triche, là. Enfin, on ne peut plus changer parce que le mari ne peut pas dire non, on s'est trompé de trucs, peut-être qu'ils ont fait la combine entre eux. Alors là, on a dit, pourtant dans la Mishnah c'est marqué. Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi on n'accepte pas? Parce qu'on craint que le premier, il veut embêter le second mari. Le premier, quand il dit au second mari, tu sais, tu t'es marié avec une femme qui n'est pas divorcée, ben, en fait, il ne fait que l'embêter à lui. Le premier, lui, de toute façon, il ne peut pas la reprendre, comme on a dit tout à l'heure. C'est quoi la seule conséquence ici? C'est que la femme doit quitter son second mari. Alors nous on a dit... Le mari il a fait exprès de donner le chauffard. Non, il a donné un vrai. Après il fait une combinaison. Ça va, donne-moi ton guette, moi je donne aussi. On va faire croire qu'on s'est trompé de papier. Elle peut divorcer, c'est terminé. Mais justement, c'est ce qu'il est en train de dire. Nous, on est en train de dire, qu'est-ce qu'il veut lui? Il veut embêter le deuxième mari. Et il embête aussi la femme aussi, elle se chose elle-même. C'est la femme la plus envie de lui. Et justement, peut-être qu'elle fait des bêtises et qu'il veut la divorcer sans les donner à Ktouba. Et avec ça, il est obligé de donner à Ktouba parce qu'il s'est trompé. Alors c'est pour ça qu'on m'a dit, donc Ravada qui a dit, tant qu'elle ne s'est pas mariée, on peut pas se rattraper, on peut se rattraper, mais après non, c'est pas ça qu'on a dit dans la Mishnah, à cause du deuxième mari. Mais elle a les Shmuel. Maïchini, mais Shmuel qui a dit, tant qu'on est dans le sujet ou qu'on n'est pas dans le sujet, alors pourquoi le Rabbi Elazar parle d'un deuxième mari? Il n'y a rien à voir, on n'a pas de deuxième mari ici. Alors il dit non, c'est pas le deuxième mari, c'est le srout, l'aptitude qu'elle a, que le mari il aura, le prochain mari qu'elle aura. Donc si on est dans le sujet encore, on peut encore changer, mais si on n'est pas dans le sujet, tu vas faire perdre le srout à un éventuel mari qui se marie avec elle après. C'est pour ça qu'il a dit, ça ne marche pas selon lui.